sort. Elle arrive avant d'arriver à l'église qui bâtisse ici. L'enfant se meurt. Il y avait des cervelets qui sortaient déjà dans le nez de l'enfant. Des grands-mères de l'enfant. Elles étaient à deux. Elles disent, l'enfant est déjà décédé. Allons avec lui. La mère de l'enfant dit, je ne parle pas. Je rentre chez le pasteur. Comment je vais avec mon enfant chez lui? Et le diable me ravit l'enfant. Je retourne vers lui. Alors les autres disent, le pasteur, est-ce que vous dites ton droit? Elle dit, moi je dois aller avec mon enfant. J'ai entendu des pleurs. Elle est revenue, elle a frappé à la porte. Mon épouse a ouvert la porte. Je regarde l'enfant. Il était décédé. Nous avons fermé la porte. Et moi, mon épouse, et la sœur, et son enfant. J'ai levé les yeux en l'air. J'ai dit, Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi. Comme elle est revenue, alors, je demande au Saint-Esprit qu'il y ait le policier de Dieu qui ne ramène la vie de cet enfant. J'ai dit, Satan, allez refouler la vie de l'enfant. Au même instant, l'enfant s'est éternué, elle est revenue à la vie. Et aujourd'hui, elle est même mariée. Elle a des enfants. Quand elle est sortie, devant ma maison, c'était une foule immense. Et c'est un témoignage qui est dans ces quartiers. Moi, je crois. S'il y a la foi dans la personne, envers l'homme de Dieu, même ce qui est impossible deviendra le possible. Amen. Mais pourquoi cette femme avait eu l'enfant? Et pourquoi Dieu a ressuscité cet enfant? C'est parce que cette femme avait servi Dieu par les canaux de son serviteur. Exactement comme les gens disent que tout se paye ici. Servir Dieu, c'est servir l'enfant de Dieu. Ce que vous faites à l'un des plus petits enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Écoutez cette lecture de ce bon témoignage de Frère Branham. Et après, nous allons nous arrêter. Qui pouvons-nous appeler aujourd'hui grand homme? Qui pouvons-nous appeler aujourd'hui grand homme? Et qui veut être grand homme sur cette terre? Si je pose cette question-là, je crois que tout le monde voudra être grand homme. Alors, qui est grand homme? Selon l'exposé. Selon exposé, à la page 223, Dieu dit aux gens de l'église de Thyatire que je connais ton service. C'était des gens qui servaient beaucoup Dieu. Alors, Frère Branham prend cela, il dit, Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Un
un homme plein de sagesse, disait cette phrase. Cette phrase. Seule l'histoire prouvera que cette parole est vraie. Il avait raison. Tous les vrais grands hommes de l'histoire étaient des serviteurs. Ils ont servi les gens. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Et l'histoire parle de ces gens-là à partir de leurs œuvres. Mais ceux qui exigeaient d'être servis, aidez-moi, vous me délaissez pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de gens? Ceux qui voulaient toujours qu'on fasse pour eux, ceux qui opprimés, ceux qui convoitaient toujours les places des chefs, pour être des chefs, ceux-là ont fini dans la honte. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Vous êtes au milieu de vos frères, frères, vous ne me considérez pas pour moi. Vous ne considérez pas les gens. Vous devez considérer, frère. Vous n'êtes pas de mon niveau. Frère, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'argent. Derrière moi. Tous ceux qui avaient cette manière-là, il finissait dans la honte. Le prophète dit, même les hommes très riches sont condamnés par Dieu, sont condamnés par Dieu quand ils n'ont pas su bien utiliser leurs richesses. C'est pourquoi le saint prophète dit, l'argent mal utilisé est une saleté. Mais examinez l'histoire et vous verrez que la vraie grandeur a toujours appartenu à ceux qui servaient les autres. Vous connaissez l'histoire de Dorcas. Quand elle était décédée, les veuves pleuraient avec des preuves. Avec des preuves. Ils avaient les habits que Dorcas avait cousus. C'est ainsi, en voyant les habits, elle plairait. On a même appelé Pierre, venez, ça ne va pas de l'autre côté. Et quand il est venu, il a senti, il a eu la compassion. Et quand il est entré à la maison, Dieu a compris. Ces gens-là avaient encore besoin de Dorcas. Dieu a ressuscité Dorcas. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Vous voyez que l'histoire fait mention des gens qui ont servi les autres. L'histoire n'a jamais de grandes choses à dire de ceux qui l'ont, de ceux pour qui l'on a fait beaucoup. Vraiment, celui-là a eu beaucoup de biens. On lui avait donné, on lui avait nourri, on lui avait nourri. Vous allez dire, oh, j'ai faim, on peut même vous donner tout un sac de maïs. Vous allez manger. Vous allez manger. Mais en histoire, on ne parlera pas de vous que vous êtes un homme bon.
On va parler de celui qui a fait. Alors Frère m'a dit, l'histoire louera toujours ceux qui ont fait beaucoup pour les autres. Et maintenant, appliquons cela à nous-mêmes. Appliquons cela à nous-mêmes. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. De même, nous devons suivre son exemple. Regardez-le. Se pencher sur les pieds des apôtres. Il avait ses pieds sales et fatigués. Il dit, tu ne comprends pas ce que j'ai fait, mais tu le comprendras bientôt. Mais ce que tu me vois faire, tu dois le faire aussi. Il s'est fait serviteur pour que Dieu puisse l'élever au plus haut. Et un jour, au jugement des saints, nous l'entendrons dire, c'est bien. Oh, bon. Et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est difficile d'être toujours un serviteur, mais ceux qui se dépensent sans compter pour les autres s'assieront un jour avec lui sur son trône. Ils ne le regretteront pas. Disons tous un grand Amen. Amen. Disons tous un grand Amen. Amen. Ils ne le regretteront pas. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez un grand homme dans l'histoire. Dans l'histoire de cette église, soyez un grand homme pour l'histoire de votre famille. Soyez un grand homme pour le royaume de Dieu. Voyez que la dernière ligne dit, mais ceux qui se dépensent sans compter pour les autres s'assieront un jour avec lui sur son trône. Ils ne le regretteront pas. Si cela est entré profondément en vous, disons tous un grand Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Nous chantons pour prier. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie.